Le commerce international est facteur de paix et de coopération, c'est indéniable. Mais on l'a vu de façon criante pendant la période du Covid, une trop grande naïveté a fragilisé nos économies occidentales. Nous avons heureusement réussi à reposer la question de la relocalisation des productions stratégiques. Elles avaient trop souvent été délocalisées, posant d'autres questions de dumping social et environnemental. Nous le répétons régulièrement, lorsque la Commission européenne, encore trop marquée de béatitude libre-échangiste, souhaite nouer de nouveaux accords de libre-échange, il faut avoir en la matière une politique pragmatique. On peut citer l'exemple de l'Inde, défendant jalousement son marché intérieur avec la politique du Make in India. On peut également citer les États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, le plus gros investissement jamais décidé dans la lutte contre le changement climatique, prévoyant 370 milliards de dollars pour la construction d'éoliennes, de panneaux solaires et de véhicules électriques. Le plan prévoit notamment un crédit d'impôt réservé à l'acquisition d'un véhicule électrique sortant d'une usine nord-américaine avec une batterie fabriquée localement et excluant donc les automobiles produites dans l'Union européenne. Pour ces raisons, je rappelle les récentes réserves des députés socialistes et apparentés sur les accords commerciaux tout azimut avec le Mercosur, la Nouvelle-Zélande par exemple, et bien d'autres. Ma question sera donc simple. Est-ce que le réarmement récemment mis en avant par le président de la République passe aussi par une volonté de protéger et de développer le Made in France? Merci.